Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit Bruce. Bruce, bonjour. Bonjour. Bruce qui a déjà participé à un film sur l'escalade en gestion de crise. Tout de suite un extrait. Oui, Pam. Un incident? Ok, je poursuis l'escalade. Voilà une formation à ne pas manquer. Bruce, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? De délégation. De délégation. Parfait. Alors dites-nous tout. Alors avant tout, c'est une question d'attitude. La délégation, c'est faire confiance et être prêt à assumer les erreurs en manager responsable. Le ciment de la délégation, c'est la confiance. Pour cela, il faut la construire dans votre équipe. Ce n'est qu'avec la confiance que vous arriverez à déléguer des missions complètes. C'est pour ça quand vous arrivez dans une nouvelle équipe, par défaut, faites confiance. Si vraiment vous êtes sur des domaines particuliers à fort impact, à ce moment-là, prenez le temps. Alors les gains de la délégation pour le manager, c'est bien sûr un gain de temps. C'est de pouvoir amener vos collaborateurs d'un point A à un point B par rapport à leur projet professionnel. N'oublions pas que c'est fait partie intégrante de votre travail. Et c'est aussi ce gain de temps, un bénéfice pour vous pour travailler sur des sujets transverses pour l'entreprise. Et donc, c'est très important. La délégation, c'est un des leviers pour rendre plus responsable et autonome. On parle d'autonomisation. Pour l'entreprise, c'est bien sûr d'avoir plus de collaborateurs et collaboratrices responsables et autonomes, en capacité de sortir de sa zone de confort et donc ainsi d'être beaucoup plus agile dans un monde où tout bouge très vite. Bien sûr, il peut y avoir des freins à la délégation. Déjà, s'il y a un manque de confiance. Mais au-delà de ça, on peut toujours avoir l'impression que si on fait les choses nous-mêmes, ça ira plus vite. Alors n'oubliez pas, ensemble, on va plus loin. D'accord, Bruce. Mais à qui déléguer et quoi? C'est une très bonne question. En fonction de la tâche à déléguer, il y a deux critères majeurs. Le premier, c'est la capacité de la personne à qui vous voulez déléguer, en fonction de sa charge de travail, ses compétences. Et la deuxième, c'est son envie, sa volonté de vouloir aller plus loin que son travail actuel. Sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un critère majeur. Allons-nous déléguer des missions ou des tâches? J'aurais tendance à dire que tout dépend de ce qu'on veut déléguer. On peut déléguer une grande mission que l'on répartit en différentes tâches. À ce moment-là, on parlera de délégation de tâches ou on parlera de délégation de missions. Mais l'un et l'autre sont équivalents. Ce qui va changer, c'est la subdivision. Sur les missions à déléguer, j'aurais tendance à dire le plus possible, sauf exception, des missions que vous voulez garder, confidentielles ou autres, vous pouvez tout déléguer. Maintenant, attention à la charge que ça va vous coûter, nous verrons plus tard, et si vos collaborateurs et collaboratrices vont s'y retrouver dans les missions que vous leur déléguez. Comme je disais tout à l'heure, une mission complexe peut être subdivisée en plusieurs tâches qui, mises bout à bout, feront la mission complète. Pour cela, j'ai développé un petit fichier Excel qui va nous permettre de faire le suivi de cette délégation en regroupant les missions à déléguer, les différents collaborateurs et collaboratrices que l'on souhaite mettre sur ces missions à déléguer, le gap qu'elles ont à franchir pour qu'on leur délègue totalement la mission, si on peut leur déléguer directement cette mission,
et l'évolution qu'on peut avoir à leur donner dans ces missions. Dans cet Excel, nous pourrons aussi mesurer le ROI que nous allons y gagner en termes de temps, une fois qu'on aura complètement délégué cette mission, mais aussi par rapport au projet professionnel du collaborateur, si tout ça est en phase. Merci Bruce. Et maintenant que l'on sait le qui et le quoi, y a-t-il un comment ? Oui, en effet, la délégation, c'est un art, mais dans cet art, il y a aussi des techniques. Et je vais vous en donner quelques-unes. Avant tout, déléguer quelque chose, c'est confier une mission. Pour confier cette mission, il faut vous fixer, à vous, comme à votre collaborateur ou collaboratrice, un objectif, voire des objectifs. Les plus smart possibles d'ailleurs. Je vous rappelle aussi que cette mission, ce n'est pas juste pour l'entreprise et pour vous, c'est aussi pour le collaborateur et la collaboratrice, le moyen de s'émanciper, de sortir de sa zone de confort, mais aussi de réaliser des choses qu'il ne pourrait pas faire ou qui sont en relation avec son projet professionnel. Je vous donne un exemple. Vous demandez à votre collaborateur ou collaboratrice de vous donner un certain nombre de chiffres, par exemple associés à du projet, associés à du run, et de vous le donner de façon régulière. Bon. Ça peut être une première sous-tâche de sa mission globale qui est en fait de lui donner une analyse de ces chiffres. Vous pouvez faire l'analyse dans un premier temps et puis ensuite lui expliquer comment analyser ces chiffres, lui faire comprendre en fait le sens derrière tous ces chiffres. Et la mission complète de délégation sera de vous apporter finalement le résultat de cette analyse pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir donner des orientations, pour pouvoir donner le cap. La deuxième étape, c'est bien entendu d'expliquer, de vendre cette mission, d'expliquer pourquoi lui ou elle, pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que ça colle à son projet professionnel, en quoi, en fait, dans son projet professionnel, cette mission de délégation va s'inscrire. Soyez le plus transparent possible. L'idée est vraiment d'instaurer et de garder ce lien de confiance que vous avez avec vos collaborateurs et collaboratrices. N'oubliez pas, ça doit être quelque chose de gagnant-gagnant-gagnant. Pour le collaborateur et la collaboratrice, pour vous et pour l'entreprise. La troisième étape, c'est de bien définir le résultat attendu. Co-construisez ensemble les éléments qui définiront le résultat. Ça peut être le moyen d'y parvenir, les jalons que vous mettez en place, un planning, un certain nombre de KPI, tout dépend du niveau d'autonomie de votre collaborateur ou de votre collaboratrice. N'oubliez pas, dans la délégation, le chemin qui sera emprunté par votre collaborateur ou collaboratrice ne sera certainement pas celui que vous auriez emprunté. Et c'est normal, c'est là qu'est toute la richesse. Toutefois, n'oubliez pas de diligenter conseil et bienveillance. La quatrième étape, c'est donner l'autorité. Voilà, votre collaborateur ou collaboratrice, vous lui donnez une mission et pour cela, elle a besoin de votre soutien. Avertissez le client, avertissez l'équipe, avertissez les personnes avec qui elle va être amenée à travailler, que vous lui avez délégué votre autorité. Et faites-le aussi souvent que nécessaire si la mission est sur une mission de longue durée. Ce sera plus simple pour votre collaborateur et collaboratrice, plus honnête vis-à-vis de tous et surtout nécessaire. La prochaine étape, c'est le pilotage. Chaque mission de délégation, vous devez, en fonction de l'autonomie que vous avez accordée à votre collaborateur ou votre collaboratrice, piloter l'avancée vers le résultat. C'est en étape 3 que vous définissez ça ensemble, j'appelle ça la co-construction, et il faut s'y tenir. C'est en cela que l'étape 3 est très importante et joue sur l'ensemble du pilotage. Mais si vous définissez que pendant vos réunions, vos jalons, vous avez besoin de plus de temps ou de plus d'ajustements, n'hésitez pas à le faire. C'est là où on va avoir ce qu'on appelle l'assurance du droit à l'erreur, puisque dans la délégation, oui, il y aura des erreurs. Et plus vous aurez de jalons, moins il y aura d'erreurs, mais moins il y aura d'autonomie. Donc c'est un équilibre fin à trouver entre l'autonomie suffisante et nécessaire et le droit à l'erreur que l'on peut se permettre.
Et en fonction de ces deux éléments, nous construisons le pilotage. Le pilotage qui doit nous amener du point A vers le point B, où le point B est le livrable, le résultat de la mission de délégation. Au final, formaliser ça comme un contrat, avec les objectifs, les résultats attendus, du pilotage, de la mesure, et au final, un REX pour savoir ce qui a bien fonctionné et ce qui devra être ajusté pour la prochaine fois, ou à la rigueur, pour pouvoir donner de nouvelles missions de délégation. En conclusion, je dirais que la délégation est un levier vers l'autonomisation. Mais ne pas oublier que ce levier peut être descendu de façon progressive. Et souvent, ça on l'oublie. On a envie de déléguer toute une mission directement et malgré le pilotage et le résultat attendu, c'est parfois trop d'un coup. Donc il faut savoir bien doser en fait, et c'est pour ça qu'on parle de levier. Je rappelle, cela dépend des missions, de la complexité de la mission, des compétences de vos collaborateurs et collaboratrices vis-à-vis de cette mission, de leur capacité et voire de leur charge de travail. Une collaborateur ou collaboratrice déjà très chargée ne pourra pas accepter de missions supplémentaires, ou alors il faudra que vous en délestiez. Il faudra donc, ça se passe à l'étape 3 au niveau de la co-construction. Bien entendu, la connaissance de votre équipe, de chaque collaborateur, collaboratrice, de leur motivation, de ce qui les anime, les besoins de l'entreprise, ce vers quoi vous faites du business, la typologie de votre équipe, si vous êtes de la production, si vous êtes du projet, si vous êtes une équipe d'expertise, tout ça, bien sûr, est important et peuvent avoir des objectifs qui sont différents, mais aussi de connaître ce que vous souhaitez déléguer. Bien entendu, s'il y a des missions que vous voulez garder, gardez-les. N'oubliez pas que la délégation, c'est un acte de management où votre collaborateur et collaboratrice doit être gagnant, vous devez être gagnant et l'entreprise doit être gagnante. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est une méthode, elle conviendra à certaines personnes et peut-être pas à d'autres. À vous de l'arpenter et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Bruce et merci de nous avoir écoutés.